Alors, on va reprendre Bezrat Hashem dans le Shah Hamishi, dans notre deuxième chapitre, notre fameuse explication du verset de Shir HaShirim. Alors, on va essayer d'être clair pour pas s'y perdre. Donc nous, je répète, on est dans cette porte-là, on essaie d'examiner l'ordre des séphirotes, et le Zohar a dit qu'il y avait une manière, c'est que le Ramak ramène, il y a une manière différente de compter les séphirotes, à savoir que plutôt que de compter Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod, il y a des fois des textes du Zohar où il y a marqué Chesed, Gvura, Tiferet, Yesod. Et c'est le texte qu'on est en train d'étudier dans les Tikkunim. Donc, mais évidemment, tant qu'on est dans ce texte, on va essayer de comprendre. Et où est-ce qu'on en était? On en était à la fin du verset. Donc, si vous vous rappelez, d'accord, Ani Shena Vili Bi'er, elle dit, je dors et mon cœur est éveillé, et lui, il lui parle et il lui dit, ouvre-moi, ma sœur, ma colombe, ma bien-aimée, Shiroshinim Natal, parce que ma tête, elle est emplie de rosée, Kevut Sotai, et les boucles, les extrémités de mes cheveux, qui sont donc Netzach et Od, qu'on a placé en dernier, et avec ça, on a terminé le tétragramme Yudke Vavke, vous vous rappelez, qui vaut donc 39 plus 6, 45, revoir les cours précédents, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais maintenant, il nous manquait à expliquer les deux derniers mots du verset. Et c'était quoi? C'était Réci Laïla. Réci Laïla, on avait dit que c'était les éclats de la nuit. Reprenons le Zohar. Qu'est-ce que le Zohar dit? Le Zohar dit Réci Laïla. Réci Laïla. Dashrin Tata. C'est la Shechina inférieure. Klala de Yud Kevavke. La totalité du nom Yud Kevavke, c'est-à-dire qu'on a écrit en plein avec des aleph et qui donc il vaut 45. Ve'ama Itkere Laïla. Et pourquoi est-ce qu'elle est appelée Laïla? Dehi Leil Shabbat, parce qu'elle est Leil Shabbat, Leil Shimurim, la nuit des gardes, la nuit des protections, on verra où elle est réservée, et elle est Vadaï assurément pour Yudke Vavke. Donc, il est en train de lui dire, j'ai tous les degrés. J'ai tous les degrés, et maintenant, Réci Laïla, apparemment c'est comme ça qu'il faut comprendre, il me manque ce degré de Réci Laïla, et c'est ça le degré qu'on aura si toi et moi, on est ensemble. Reprenons l'explication. Réci Laïla d'Ashrinta. Réci Laïla, c'est la Shechina. Qui kolelet kolma chez les Maala Kanoda, parce qu'elle totalise tous les degrés qui sont au-dessus d'elle, comme il est su. Donc en fin de compte, lui, il représente le bien-aimé, Tiferet, de tous les degrés, et ça forme Hashem Yudke Vavke, et elle, c'est la Shrina, et c'est ça le degré qui manque. Et le Zohar, il a une question. Ve'ama Itkare Laïla. Et pourquoi est-ce qu'elle est appelée nuit? C'est quoi cette question? En הכוונה לשאול למה נקרא לילה, כי ברור שמידת לילה. Alors il dit, la question c'est pas de savoir pourquoi est-ce qu'il a appelé la nuit Laïla, parce qu'on sait très bien qu'elle est l'attribut de la nuit. Ve'laïla leolam kinouye ladin, et que Laïla, ça désigne tout le temps quelque chose qui est lié à la rigueur, à la Shechina. Comme ça sera expliqué dans la porte 23 la porte des dénominations. Omnam kavanat shelahu. Alors c'est quoi la question? La question est ainsi. Les fiches shemi mashmaut pasuk shata kol doda dofek. Il faut reprendre le verset. D'après le verset, qu'est-ce qui se passe? On a dit que lui, il est en train de frapper à la porte de sa maison. Dofek les pétards beita.
Leithabek imrashukato, parce qu'il veut la prendre dans ses bras. Donc, kanire shadahi non isdaveg. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu d'union avec elle, ima. Ve'ana kaimalan al pi hazohar shelo nikre la ela ki im lachar kabalata me'azachar ve'ichuda imo. Or, s'ils ne se sont pas unis, il ne peut pas encore l'appeler Laïla. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très complexe dans le Zohar, qu'elle ne peut, la Shekhinah, elle ne peut s'appeler nuit, si ce n'est une fois qu'elle a déjà reçu du masculin et qu'elle se soit unifiée et qu'elle se soit unie avec lui. Alors c'est un Zohar très compliqué et on va y aller très doucement. Et voilà comment c'est expliqué dans le Zohar dans Parashat Bo en page 38b. Taninan. Donc on va reprendre. Ki Ne'ara Betula, il y a un verset dans le Deutéronome qui dit que lorsqu'il y aura une jeune fille vierge, et la pauvre, il va lui arriver des problèmes. Simplement, Ne'ara, une jeune fille, comme c'est un nom féminin, normalement ça prend le suffixe he qui indique le féminin. Mais c'est pas écrit Nahara dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit Nahar, Nahar active. C'est écrit Nahar sans le he. Et on rajoute un A à la fin du resh pour pouvoir lire Nahara. Autrement dit, c'est comme s'il y a marqué garçon, et nous on dit que c'est une jeune fille. Vous voyez, c'est comme s'il y a marqué Nahar, c'est un jeune homme, et là-bas il y a marqué jeune fille. Pourquoi est-ce que la Torah elle a oublié ce he? Pourquoi est-ce que ce he là ne mentionne pas? Maïtama. Mishum. Dechol zman de lo kabilat zachar idkarit nahar. Parce que tant qu'elle n'a pas reçu, on va voir ce que ça veut dire, tant qu'elle n'a pas reçu du masculin, elle s'appelle nahar. Donc on a bien compris que c'était une fille, mais elle ne peut pas avoir le suffixe féminin tant qu'elle n'a pas reçu du masculin. Mi de kabila dachar itkare nehara. Et à partir du moment où elle a reçu du masculin, alors elle s'appelle nahara. Faisons une pause dans la lecture du Zohar. C'est un sujet très complexe et passionnant. Normalement, dans la grammaire, on pense que les genres sont déterminants. C'est-à-dire, il y a le masculin et il y a le féminin. Quand un mot est féminin, en hébreu, il se termine par « et ». Très bien. Donc on comprend qu'il est féminin. Le Zohar, il est en train de nous dire ici qu'il y a une dépendance des genres. C'est-à-dire que pour que ce Nahar s'écrive Nehara, donc qu'il soit à la forme féminine, alors il faut que déjà il ait un rapport avec le masculin. C'est un grand sod. On va être bientôt dans l'Akba Omer, et quand on va lire la Hydra Zoutar, Rabbi Shimon, il dit là-bas que tout le principe du monde, il est l'union du masculin et du féminin. Ils sont tout le temps ensemble, maintenant à des degrés différents, à des degrés particulier. C'est d'ailleurs ça le secret de Shir HaShirim, c'est que c'est tout le mystère de Shir HaShirim, c'est de comprendre comment est-ce qu'il y a plusieurs degrés de relation entre le masculin et le féminin. Donc reprenons. Dans la Torah, il y a marqué Nahar, et on lit Nahara. On lit Nahara parce que c'est une fille, mais il n'y a pas le « et ». Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu encore de relation avec le masculin, et on va comprendre ce que ça veut dire. Et le Zohar continue. Ufachi Leil. À propos de la sortie d'Égypte, il y a marqué, et cela sera pour vous, Leil Shimurim, qui Alayla Haze Shimurim. Et on parle de la nuit de la sortie d'Égypte. Or, vous savez qu'en hébreu aussi, nuit, c'est un masculin
féminin. C'est une particularité de ce mot. C'est que on dit en français la nuit au féminin, mais en hébreu c'est un masculin. Maintenant, il y a plusieurs manières de décrire nuit. Et comme dans l'autre cas, c'est pour ça que je le ramène ici, des fois on peut marquer Leil et des fois on peut marquer Laila. Et Leil, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de He final. Or, dans le verset, c'est marqué une fois Leil et une fois Laila. Alors, Leil, c'est le même principe. Ufachi Leil adelo kabila dachar. Il y a une fois Leil qui indique la nuit, mais c'est un degré féminin qui n'a pas encore reçu du masculin. Ve'afal gav dirtiv be'shimurim. Et bien que tout de suite à poser à Leil, on a marqué shimurim. Shimurim, ça veut dire que c'est une nuit qui est gardée, c'est une nuit où on est protégé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une protection. Même si ce degré féminin il est déconnecté du masculin, ce qui est donc dangereux, c'est quand même un degré protégé. Pourquoi? Dechad avazamin leitraberima. Parce que il y a là, pas la promesse, mais en tout cas dans un futur proche qui va se réaliser, le masculin, s'unir avec elle. Ou Beshata deitraberima. Et lorsqu'il va s'unir avec elle, au moment, c'est quoi ce moment? C'est au moment de la sortie d'Égypte, qui est le moment du milieu de la nuit, de Chatzot. C'est à ce moment-là où effectivement où il y a la 10e plaie et où effectivement se place la sortie d'Égypte. Ou Beshata deitraberima. Et au moment où il va se lier avec elle, alors là, il sera écrit Laïla. Et là-bas, on dira ou Laïla azé l'el shimurim, et on redira aussi nuit, mais ça sera nuit avec le e féminin, et on dira aussi que c'est une nuit gardée au pluriel shimurim. Et le shimurim, il indique quoi? Ça veut dire quoi cette notion de protection avec un S, puisque c'est au pluriel? Dachar venugva, qu'il y a du masculin et du féminin. Ou begin ka'aktiv, ou Laïla azé. Et c'est pour ça qu'on va dire Halayla Hazé. Donc Halayla, le féminin, Hazé, le masculin. Ils sont ensemble. Ou Batar deishtakechu dachar venugva. Mais maintenant, donc je répète, donc on a un féminin seul et un masculin seul. Maintenant, même pour que le féminin seul s'accomplisse, alors qu'il n'est pas encore en rapport avec le masculin, il faut déjà qu'il soit prêt à la rencontre avec le masculin. Très bien. Mais maintenant, une fois qu'après ils vont se rencontrer et ils vont s'unir, alors à ce moment-là, c'est le masculin qui l'emporte. La louange, elle est sur le masculin. Parce que maintenant, l'union complète des deux devient une union masculine. Voilà le Zohar qu'on nous a ramené pour comprendre la question du Zohar qui dit pourquoi dans le verset, il a dit récissez Laïla. Donc il aurait dû dire récissez Leil, parce qu'ils ne sont pas encore ensemble. Elle est dans sa chambre. Lui, il frappe, donc ils sont pas encore unis, ils sont pas encore reliés. Velichora nire davarze efer azvara. J'avais dit ce que le Zohar nous dit ici, ça semble contraire à toute logique. Ki min haraoui, que normalement, il aurait été logique. Aya, shebeod shelo kibla zachar shenikra laïla. Le horot à la nekvut. On aurait dû dire normalement que peu importe que même si elle n'a pas encore reçu du masculin, elle s'appelle quand même Laïla. Parce que Laïla, ça indique le degré féminin. Vekacher kibla zachar. Et que lorsqu'elle a reçu du masculin, ou maintenant effectivement c'est le masculin qui va donner le sens général à l'union, alors maintenant elle va s'appeler Leil. Et Leil, ça va indiquer le masculin.
Et de même, Nahar et Nahara. Donc, comment expliquer que le degré du masculin séparé et le degré du féminin seul, avant même d'être en rapport avec le masculin, il n'est pas ce hé du féminin. Aval ha'inyan yuvan bema she'amur Hazal. Pour comprendre cette chose difficile, il faut revenir à un principe simple qui est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, page 22. En ha'isha koretet brit ela lemi she'asa keli. Une femme ne peut pas contracter d'alliance si ce n'est avec celui qui l'a faite ou qui a fait d'elle un keli, un réceptacle, un ustensile. Ça veut dire que celui qui lui a fait accepter qu'elle puisse recevoir. C'est un grand principe. Parce que même si on dit que le principe du masculin et du féminin, c'est qu'il y en a un qui donne et un qui reçoit, évidemment ça va dans les deux sens, il faut accepter de recevoir dans la vie, comme il faut accepter de donner. Et on n'accepte pas de recevoir de n'importe qui. Pour accepter de recevoir, il faut être en confiance, il faut être capable de s'ouvrir, il faut être capable d'accepter les choses. C'est comme Yitzhak, quand il est en train de se faire sacrifier Kaviachol par son père, alors il accepte ça. Alors il dit, ce principe, il veut dire quoi? Ve'inyan asiyat anekeva keli. Ce qui va faire que le féminin devienne un réceptacle ou un ustensile ou un outil, ça dépend comment on traduit keli, ou aliédé azachar, cela se fait par le masculin. Ve'ahot amora inyan asiyat keli. Et ce qui va indiquer dans le nom féminin le fait qu'il soit un ustensile, c'est la lettre finale qui est le he. Ou ahé. Velachen. Kacher kibla zachar nikret laila. Et donc, lorsque maintenant elle a reçu du masculin, elle s'appelle la nuit, avec un he. Remez eleyota suya keli. Et c'est pour indiquer que maintenant elle est devenue un keli. Kenekeva lekabel aliede bala, comme une femme qui va recevoir de son époux. Ve'az. Les zachar sheitchaber ima bala ve'asa keli nikret laila. Et alors maintenant, pour le masculin qui va s'unir avec elle, son époux, et qui en a fait un ustensile, alors maintenant elle s'appelle Laila. Pourquoi ça? Parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'un he. Ve'inyan hu ki he sheba malchut u remez le gimel vavin. Alors, vous savez que dans le tétragramme, il y a deux he, le premier yud-ke et le deuxième vav-ke. Et le he d'en haut, normalement, il est attribué à la bina, et le he d'en bas, il est lié à la malchut. Maintenant, comment est-ce qu'il est fabriqué, ce he? Ce he, il est composé de trois vav. Donc le he d'en bas, qui est le he de la malchut, il est composé de trois vav. Or, d'où proviennent ces trois vav? Ces trois vav, ils sont chesed, din, verachamim. Ils sont un du côté droit, chesed, un du côté gauche, din, et un du côté central, verachamim, et c'est ça qui vont et c'est eux qui vont former le he. Le he est composé de trois vav, et donc il va avoir un vav à droite, un vav à gauche, et un vav au milieu. Simplement le vav au milieu, il est horizontal. Mais évidemment, il y a une différence entre le he, le premier he du tétragramme, et le dernier he, le he supérieur et le he inférieur. Qui gimel vavin sheba e tata. Parce que les trois vav qui vont former le he inférieur, donc de la malchut, ils proviennent, eux, de netzach ou de yesod. Un à droite, un à gauche, un au centre. Mais ils proviennent de trois vav qui proviennent de trois séphirotes qui sont au-dessus. Autrement dit, la malchut, pour se constituer en bas, elle doit recevoir ce he, qui est composé de trois vav qui proviennent des trois séphirotes qui sont au-dessus d'elle.
Vegimel vavin chez Be'eila, alors que les 3 vaves qui sont dans le E supérieur, qui correspondent donc à la Bina, En Gedula Gevura Tiferet, eux, ils proviennent de 3 degrés qui sont en dessous, et qui sont Gedula Gevura Tiferet. C'est quoi la différence? C'est que simplement la Bina, comme on va considérer qu'elle est la mère, donc et cette mère-là, elle est construite par ses enfants. Et donc c'est Chesed, Gevura et Tiferet qui vont donc former 3 vaves, et ces 3 vaves, ils vont former le E qui est au-dessus d'eux. Vayichut Tiferet ima Malchut. Et l'union de Tiferet avec la Malchut, c'est-à-dire du masculin et du féminin dans les degrés inférieurs, Aliédé à Ever Akadosh, ça va se faire par le membre qui s'appelle le Yesod, qui s'appelle le fondement. Et donc ça c'est Yesod, Veterin, Bain et Dechora, et les 2 testicules masculines, elles vont correspondre à Netzach et Od. Donc ce E d'en bas, pour pouvoir s'unir avec le Vav qui est au-dessus, il a besoin qu'il y ait une union qui se fasse, et cette union, elle se fait par les 3 Vav de Netzach, Od et Yesod. Veine. Donc, Be'ot shelo kibla zachar, shehu hameshaleach alea doron leitkashet begimel vavin. Et maintenant, elle est toujours féminine. Mais quand elle n'a pas encore reçu le masculin, et ce masculin, il veut s'unir avec elle. Donc, il va maintenant, c'est une image, c'est comme s'il lui envoie des cadeaux, les cachettes begimel vavin, pour qu'elle se pare, pour qu'elle s'embellisse, pour qu'elle mette ses kishutim, c'est-à-dire ses embellissements, et ces embellissements qui vont la préparer au moment de l'union, ils sont composés de ces 3 vaves, qui sont Netzaot et Yesod. Et là, Kedei sheyiba mishkan alea be'et azivug, pour qu'effectivement elle soit un mishkan, elle soit un lieu de résidence, voilà, elle soit un lieu de résidence sur elle au moment où ils vont s'unir. Alors, effectivement, tant que c'est pas encore fait, elle va s'appeler Leil, comme on a vu. Elle va s'appeler Nar, comme on a vu, ou elle va s'appeler aussi Tzedek. Pourquoi? Parce que Tzedek, ça veut dire la justice. Or, la justice, c'est dur. Que des fois, on peut avoir tort. Mais il y a un degré où cette justice, elle va s'accomplir, où on va plutôt l'adoucir. Et ça s'appelle la Tzedaka. Et donc, pour passer de Tzedek à Tzedaka, il faut rajouter un He. Et c'est quoi la différence? D'après le Tzedek, d'après la justice pure, écoute, t'as pas travaillé, t'as pas de salaire, donc t'as rien, c'est tout. Donc, du point de vue de la justice pure, il n'y a aucune raison que moi je te donne ce que tu n'as pas. T'avais qu'à te débrouiller pour l'avoir. Moi, je me suis débrouillé aussi pour l'avoir. C'est d'après le Tzedek. Maintenant, il y a une justice qui dit que tu sais quoi? Si moi j'ai, alors, et que j'ai un peu plus que ce dont j'ai besoin pour mon minimum, alors je vais partager avec toi, ou je vais te donner. Ça s'appelle la tzedaka. La tzedaka, c'est pas une charité. La tzedaka, c'est une justice. Mais c'est une justice adoucie. C'est une justice où il y a justement cette union du masculin et du féminin. C'est pas une justice dure. C'est une justice épanouie, on va dire. Et ça manque pas les midrashim là-dessus. Quand on dit qu'effectivement, c'est quoi le fait qu'il y ait des pauvres dans le monde? Ben ça, c'est comme s'il y avait 10 personnes, et il y avait une part pour chaque personne. Simplement, les 9 ils sont arrivés, les 9 premiers sont arrivés, et ils ont pris la part du 10e. Alors, ok, très bien. Alors, il dit, tu sais quoi, alors maintenant, on va te donner à chacun un peu ce dont tu as besoin pour que tu ne manques, pour pas que tu te retrouves seul. Vekayot Seben, et donc, et ainsi pour les autres exemples qu'on a donnés.
Amore she'adahin lo kibla alea or hazachar. Et donc ça indique qu'elle n'a pas encore reçu la lumière du masculin. Ve'i chaserat akishut. Et donc elle est dépourvue de cet embellissement, de cette parure. Shei ahe, qui est le he, et qui est composé de ces trois vaves. Aval, kasher kibla alea ever hazachar. Et maintenant, lorsqu'elle va recevoir le membre masculin et qu'elle va s'unir avec le masculin, Azmeirimba shlosha orot elu. Alors maintenant, ces trois lumières vont l'illuminer, vont lui donner une lumière. Et d'où est-ce qu'elles proviennent? Et elles sont Shehem, Netzach, Od et Yesod. Et donc ces trois lumières-là, ces trois séphirotes, elles vont ou mistayirim ba kishutim, ça va former en elles des embellissements. Et ils vont avoir la forme d'un he. Ve'em surat he. Et ce he-là, shi shlosha vavin kaze, il est composé de trois vaves, comme ça, pour former un he. Alors, il y avait une question dans l'étude de ce Zohar-là. Il dit, mais si c'est comme ça, tu dis, elle n'a pas encore reçu du masculin. Mais si elle reçoit du masculin, ça veut dire qu'ils sont déjà ensemble. Alors il dit, c'est plus subtil. ואין הכוונה כת קיבלה עליה דחורה שהתייחד ייחוד הזיווג ממש. On n'est pas en train de parler de la véritable union. Parce que quand ils sont vraiment unis, alors là, effectivement, c'est un autre, c'est l'union parfaite. Et dans cette union parfaite, alors c'est le masculin qui va le remporter. C'est simplement, on parle que c'est une invitation à. Il y a déjà un lien qui est en train de se faire. Et dans ce lien, comme on a dit, elle est prête à accepter d'eux. Mais cela ne s'est pas encore fait. Et là, azmana, ve'achana, c'est une préparation. Elle a zivug à cette union. Ve'u inyan kabbalat alea dechora, et qui est le fait qu'elle accepte, qu'elle prenne sur elle, que maintenant elle va être en relation avec le masculin. Dechora niskarena. Et donc, par exemple, c'est quoi? Ainu shiduchin virusin, c'est par exemple les fiançailles. Et c'est par exemple les fiançailles ou la promesse de mariage, ou par exemple même déjà dans les fiançailles, elle va recevoir le nom de son mari. Mais elle n'est pas encore mariée. Chez Kibla, Léa, chez Mabal. Et donc c'est ça qu'on appelle Vainu Kabbalata Kodem Azivug. Ça veut dire que maintenant, avant l'union, elle a accepté quelque chose. Alors cette acceptation, elle peut se faire de quelle manière? Elle peut se faire soit par la droite, soit par la gauche. C'est-à-dire soit par le côté Chesed, soit par le côté Gevura. Autrement dit, par exemple, c'est ça tous les problèmes des versets dans le Cantique des Cantiques. Par exemple, il y a un verset connu qui dit Besod, c'est Molo Tachat Leroshi, Veyimino Techa Bekeni. Il lui dit, c'est Molo Tachat Leroshi. Sa gauche, elle est sous ma tête, Veyimino Techa Bekeni, et sa droite m'enlace. Donc on a commencé par quoi? On a commencé par la gauche. Alors c'est une union qui a commencé par la Gvura, qui après passe du côté Chesed. Mais il y a aussi des unions qui peuvent se faire de l'autre côté. Et cette chose-là, elle sera expliquée dans l'apport de la crudité et de la direction, et dans l'apport des Praté Hashemot, et dans l'apport des détails des noms divins. Ve'az, Betsiur Tsuratahe Deainu Gimel Vavin. Maintenant, de tout ça va former un E qui sera composé de trois vaves. Et donc, quelle que soit la manière dont tu vas dire, peut-être c'est d'abord la gauche ou après la droite, et après la droite ou après la gauche, Naasit Vadai Keli, ça va la constituer maintenant en Keli. Deainu Bet Kibul, c'est-à-dire un réceptacle qui est capable d'accepter les Kabel Metsiut Shalosh et Séphirot, et qui accepte l'existence de ces trois Séphirot qui sont au-dessus d'elle en elles-mêmes. She'en Netzach Od Yesod, She'em Shochanim Be'et Azivug Ba'amash, et qui vont être là, présents au moment de l'union qui se passera plus tard.
Bemetziut ahe shi metziut, et donc dans cette réalité de soleil qui est formée de ces trois vaves comme on l'a expliqué. Alors, on comprend la question du Zohar. Ve'ata lefize ukshalo ki haya lo lomar kevutzotai resise leil. Puisqu'ils sont pas encore ensemble, puisqu'effectivement on ne sait pas si elle a accepté cette idée de l'union avec le masculin, puisque lui il frappe, et on ne sait pas si elle va lui ouvrir. Alors le verset, il aurait dû dire, Kevutzotai, les extrémités, récissez Leil et non pas Laila. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore unis. L'union n'est ni préparée ni encore accomplie. C'est ça la question du Zohar. Et alors, le Zohar répond en disant Velazetiken ve'amar de'i leil Shabbat. Alors il dit oui, mais ce Laïla du verset, il correspond à Leil Shabbat. Évidemment, on peut dire Leil Shabbat ou Laïla Shabbat. Mais Leil Shabbat, ça désigne le vendredi soir. Donc effectivement, j'espère que vous savez, il y a plusieurs degrés dans Shabbat. Shabbat, c'est un jour, mais c'est un jour qui est composé de trois moments bien distincts, qui sont liés évidemment aux prières de Shabbat, qui sont liés encore plus au repas de Shabbat. C'est pour ça que d'ailleurs il y a le psaume qui dit Mizmor shel yom Shabbat, qui est le psaume du jour du Shabbat, parce que le jour du Shabbat, il a un degré particulier et différent de ce que c'est la nuit du Shabbat, c'est expliqué bien dans le Zohar ça. Et donc c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ici le Zohar il dit que ce Laïla c'est l'El Shabbat? Et il dit que c'est l'El Shabbat, et ça s'appelle l'El Shimurim, ça s'appelle la nuit des protections, la nuit des gardes, avec un S au pluriel. Vers Kavana, qu'est-ce qu'on veut dire? Kihu l'El Shabbat, Chiuzman Onata. Parce que d'abord, la nuit du Shabbat, c'est le moment de l'union. C'est le moment de l'union dans les degrés supérieurs, et c'est aussi le moment de l'union favorable dans les degrés inférieurs. Donc ça, c'est pour comprendre l'El Shabbat. Et l'El Shimurim, et ça veut dire quoi l'El Shimurim? Alors il ne faut pas comprendre Shimur dans le sens de garder, mais dans le sens de réserver. Quand on dit, en français aussi d'ailleurs, quand on dit garde-moi une place, ça veut dire réserve-moi une place. L'El Shimurim, Shakavana Shemora le Baala. Ça veut dire que elle est Shemora le Baala, elle est gardée pour son époux. Donc si on revient par exemple dans cette histoire de Leil, Shimurim et Laïla, Shimurim, on va sortir d'Égypte, mais l'union n'est pas encore faite. L'union, elle va se faire quand il va y avoir le degré de Kucha Berechou qui va maintenant nous faire vraiment sortir d'Égypte. Et la plaie des premiers-nés et on sort. Ça correspond à la deuxième partie de la nuit. Parce qu'on sort d'Égypte, comme j'ai dit, à Chatzot. Mais dans la première partie de la nuit, c'est pas encore là. Mais on est amené on est réservé pour ça, on garde ça. Donc à cause de ce qui va se passer dans la deuxième partie de la nuit, la première partie de la nuit, elle s'appelle aussi Shimurim. Velel Shimurim shakavana shemora le baala la, veim ken kivan shi la petach tikva. Et donc maintenant, c'est inversé. Elle est à Petach Tikva. Petach Tikva, c'est pas la ville. Hein. Elle est à Petach Tikva, elle est à la porte de l'espoir. C'est imminent. Alors, on peut l'appeler quand même Laïla. Raou shetikre Laïla. Pourquoi? Kivan shekvar igiazmana. Parce que le temps est presque là. C'est dans quelques instants. Veim mekushetet. Et elle est déjà parée. Ki en milat laïla remez la yichud mamash vi yichud atzmi. Parce que laïla, ça indique pas forcément l'union, mais ça indique que l'union, elle est en train de se faire. Ça veut dire que il y a eu une acceptation de ce rapport de l'union. Omnam laïla.
Mais maintenant, il y a un autre degré de Laïla, qui est Pirouche Leil E. C'est-à-dire, c'est la nuit du E. Ça veut dire ça, Laïla. C'est la nuit du E. On enlève le E de la fin et on fait deux mots. Dehainu Leil Shei Malchut. C'est-à-dire, c'est la nuit, qui correspond à ce degré de la Malchut. Mais comme ce degré de la Malchut, il n'est pas encore adouci par le E qui va indiquer l'union. Alors ça indique la plus forte rigueur, Besot Tokafadin. Vena Segvar Laila, mais ça devient, mais ça, on le transforme en Laila. C'est-à-dire, quoi? Ça veut dire que elle est encore complètement féminine. Mais elle est féminine dans le sens où maintenant dans le fait qu'elle va recevoir du masculin. Alors elle prend sur elle ce « et » qui s'appelle Laïla. Pourquoi? Parce qu'elle ressent déjà cette lumière. Elle ressent déjà cette lumière avec laquelle elle va s'unir. Chez Ir Ota Zachar, c'est la lumière par laquelle le Zachar va l'illuminer. Vekashat Ota, et par laquelle il va l'apparaître, par le mystère de ce « et », qui sont Chesed, Din et Rachamim, qui sont les 3 degrés, on a dit un de droite, un de gauche et un du centre. Et qui vont correspondre à ces 3 vaves, qui vont correspondre à 3 couleurs, qui sont le blanc, le rouge et le vert. Et ça, on expliquera la suite la semaine prochaine pour comprendre ces couleurs. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.